Et par téléphone, je vous l'ai dit, pas de coup de pouce lundi puisque c'était jour férié. Eh bien, c'est l'occasion d'en faire un aujourd'hui avec notre invité Tarsis Moulumba. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes le président fondateur de TTSDEV ASBL, qui souhaite créer un centre agricole pédagogique en RDC. C'est une ASBL qui s'articule autour des jeunes et du développement durable, dans un domaine dans lequel vous vous êtes investi après une carrière militaire, investi pleinement, et aujourd'hui vous voulez donc créer ce centre en RDC. Alors, il y a quand même un lien, parce que effectivement c'est un peu loin de chez nous, mais il y a un lien avec ce qui se passe chez nous, puisque vous vous êtes penché sur la question migratoire, notamment en vous rendant compte que les jeunes en RDC sont souvent illusionnés et désinformés par les passeurs eux-mêmes qui leur proposent un Eldorado qu'ils ne vont pas trouver. Et souvent, d'ailleurs, après un chemin mené d'embûches, lorsqu'ils y arrivent, et peu d'entre eux arriveront jusqu'en Europe sans dommage, eh bien, ils sont évidemment désillusionnés. Et vous, votre idée, finalement, elle est simple, Tarsis, elle est de se dire, on va leur offrir un Eldorado sur place et leur montrer que sur place, ils ont de la valeur. En effet, tout est possible, Et c'est toute ma démarche et la démarche également de mon association, parce que, comme vous l'aviez très bien souligné, donc je suis un ex-officier militaire, et à travers mes différentes missions, j'ai pu constater énormément de tragédies humaines liées aux migrants. Et principalement, c'était des jeunes qui étaient touchés par cela. Et donc, la question était de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on peut encore accepter ces genres de choses se produire, des jeunes gens qui finissent leur vie au fond des mers ou cramés dans les déserts du Sahara? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'agir plutôt en amont? Et c'est ça qui m'a amené à faire ce voyage à la rencontre des jeunes pour comprendre exactement ce qui pouvait être leur motivation de quitter leur milieu de vie, leur communauté, leur ville. Et c'est pendant ce voyage, pendant ces rencontres avec les jeunes, et j'ai pu comprendre énormément de choses, entre autres le fait qu'ils n'étaient pas du tout informés des risques qu'ils encouraient dès le moment où ils décidaient de quitter leur milieu de vie. Et alors, ce sont des jeunes qui ont énormément d'atouts, de talents, mais qu'il faut tout simplement aider, montrer le chemin pour que eux-mêmes ils puissent utiliser ces talents, ces atouts dans leur propre milieu de vie et les développer. Et finalement, l'Eldorado sera là. Et ce sont des talents qui ne sont pas toujours mis en valeur, et c'est pour ça que vous avez aussi choisi, parce que vous avez formé déjà une équipe sur place, et vous avez choisi des jeunes en particulier, des jeunes orphelins qui s'apprêtent à quitter le centre d'accueil Don Bosco qui est géré par les pères salésiens. Ils vont quitter ce centre pour laisser la place à des plus jeunes puisqu'ils atteignent un certain âge. Le problème, c'est que lorsqu'ils quittent des centres comme celui-là, eh bien ils sont laissés livrés à eux-mêmes dans la rue, et s'ils ne sont pas touchés par la délinquance, ils ont en tout cas très peu de moyens de pouvoir survivre correctement à la suite de ce passage. Alors, ils sont laissés un peu pour compte, et vous avez décidé avec votre équipe de sélectionner justement des jeunes orphelins parmi les jeunes de ce centre, et vous avez déjà constitué une équipe de 7 filles et de 13 garçons qui pourraient intégrer ce centre que vous voulez former aujourd'hui. C'est exactement ça. Nous avons 7 filles orphelines et 13 garçons qui sont actuellement en train de suivre des formations en développement personnel, ce qu'on appelle là-bas au Congo renforcement des capacités, parce que nous nous sommes rendus compte que ces enfants qui sont souvent considérés comme des citoyens des secondes zones n'ont pas souvent la chance ou accès à l'emploi, et même tout simplement à se retrouver dans leur propre milieu de vie, dans leur propre société. Et donc, nous avons compris que avant de leur donner un outil de travail, avant de leur donner du pain, il faut d'abord s'assurer que en eux, ils ont compris toute la démarche à travers laquelle nous allons les amener pour leur autoprise en charge. C'est pour ça que nous passons d'abord un volet de formation sur le développement personnel pour leur donner les moyens, les outils nécessaires pour pouvoir surmonter leur peur, surmonter leur traumatisme. Faut pas oublier que ce sont des enfants orphelins et certains qui ont été rejetés par leur famille, accusés de sorcellerie. Donc ce sont des enfants déjà qui ne se considèrent pas parce qu'on leur a fait comprendre que vous n'avez pas la place dans la société. Et aujourd'hui, quand ils vont quitter l'orphelinat, se retrouver dans la même société qui les a rejetés, la question de se poser est-ce que, avec quelle motivation
ils vont se retrouver dans cette même société qui les a rejetés autrefois. Et donc, nous les amenons aujourd'hui à s'aimer eux-mêmes, à retrouver la fierté, à avoir la confiance en eux, avant de passer à l'étape suivante, qui est la promotion de leurs talents et l'intégration sociale. C'est ça, c'est à la fois une question de résilience et de découvrir qui ils sont et ce qu'ils ont en eux de si important qui pourrait apporter à la société en Absolument. RDC et pouvoir faire ainsi aussi valoriser le travail même dans le pays et contribuer au développement du pays qui en a largement bien besoin parce que les talents aussi sont nécessaires là-bas et il y en a, il suffit juste de les découvrir. C'est ce que vous proposez Absolument. de faire. Aujourd'hui, vous avez besoin, à l'occasion d'une campagne de crowdfunding qui se termine, alors si pas ce soir, demain soir, Tarsis? Aujourd'hui, ce soir à minuit. Alors, il vous manque pas grand-chose. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce coup de pouce, parce que pour aboutir à votre premier palier, l'idée c'est donc au départ de créer ce centre agricole pédagogique, d'acheter donc un terrain de 1000 mètres carrés, de pouvoir construire un local de formation, un local logistique, des sanitaires, où les jeunes vont enfin pouvoir apprendre à cultiver et à lutter contre l'insécurité alimentaire. Mais dans un premier temps, c'est l'achat de ce terrain qui vous intéresse. Vous devez avoir 6 000 € pour y arriver. Cette campagne de crowdfunding, elle arrive à la fin de son parcours et vous en êtes à 4 800 €. Il vous manque 1 200 € pour pouvoir acheter ce terrain qui serait ce premier palier qui vous permettrait de continuer à concrétiser ce projet que vous avez mis en œuvre. Et c'est donc pour ça qu'on a décidé de vous donner un coup de pouce. La campagne de crowdfunding, elle a lieu sur la plateforme crowdin.be, donc vous y retrouverez toutes les informations. Et en plus, les contributions, je trouve, en échange sont très originales parce que ça va de produits artisanaux ou de produits qui concernent un peu l'Afrique d'une part, mais qui sont aussi des produits locaux. Et puis, vous avez l'occasion aussi de gagner des repas entiers africains, enfin européens et africains, grâce à des partenaires que vous avez. Donc, il y a vraiment des contreparties très originales. En effet, il y a des contreparties très originales, très intéressantes que nous proposons à tous nos contributeurs. Et ce projet du centre agricole pédagogique en RDC nous tient énormément à cœur parce que c'est un projet, c'est un centre qui sera l'incubateur des talents des jeunes et qui va amener ce jeune à pouvoir s'auto-prendre en charge et finalement jouer un rôle positif au sein de leur propre société et lutter, comme vous l'avez si bien dit, contre l'insécurité alimentaire, les mariages forcés des jeunes filles et même la délinquance. Et au-delà de tout ça, c'est également lutter contre l'exode rural et l'immigration forcée. Voilà l'essence même de notre démarche et de notre combat. Alors, en tout cas, nous faisons appel à tous ceux qui, dont ce projet leur parle, de nous soutenir à travers cette plateforme de crowdin.be. Avec, comme je le disais, ces contreparties. Alors, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes déjà à 5060. Allez, on y croit, hein. Tarsis Moulumba, on y croit. On est presque à 6000. Il vous manque vraiment pas grand chose pour ce premier palier, mais qui est tellement important. C'est d'acheter ces 5 hectares de terres agricoles qui vous permettront de pouvoir continuer et de commencer aussi cette aventure du centre agricole pédagogique. Bien sûr, il y aura d'autres paliers après. On pourrait y revenir si vous voulez, Tarsis Moulumba, et vous inviter pour nous expliquer tout ça en studio. Vous serez le bienvenu. Donc, je rappelle que ce centre agricole pédagogique en RDC, vous pouvez participer à sa création sur crowdin.be. Crowdin, c'est CROWDIN.be, crowdin.be. Et merci à Quentin d'avoir attiré notre attention évidemment sur votre projet, tant il est important. Tarsis Moulumba, vous nous tenez au courant. Je croise les doigts, c'est jusqu'à ce soir. Donc vraiment, on espère que le coup de pouce aura bien fonctionné. Je vous remercie infiniment. Belle journée à vous. On croise les doigts, donc bon courage. Nous, on va poursuivre juste après une petite page de pub avec notre dossier du jour. On va revenir sur l'origine du temps grâce à Thomas Hertog, qui est un cosmologue belge mondialement connu. Il a travaillé avec Stephen Hawking. Il vient nous parler justement des dernières découvertes qu'il a réalisées avec Stephen Hawking avant son décès. Tendance première.